pour vous parler de l'astrologie, des élections et de ce que j'appelle la réalité virtuelle. Par exemple, je vais vous poser une question idiote. Est-ce qu'un astrologue a vocation à démontrer que, par exemple, quelqu'un a gagné au loto? Bon, alors ça doit exister, ce genre d'astrologue. Hein, bon. Maintenant, est-ce qu'un astrologue a vocation à prévoir qui va gagner à l'élection présidentielle? Tout dépend. Par exemple, quand on a 4 candidats au premier tour, qui se répartissent chacun en moyenne 20%, un peu plus, un peu moins, est-ce qu'on peut prévoir par l'astrologie celui qui va gagner, ou celle qui va gagner? Eh bien, à mon avis, c'est un peu comme le loto. Quand on voit des résultats d'ailleurs, on voit que entre le deuxième et le troisième, c'est-à-dire entre Marine Le Pen et François Fillon, il y a environ 400 000 voix. Que entre François Fillon et Mélenchon, il y a quelques, je sais pas, 200 000 voix. Est-ce que vous croyez que sur un ensemble d'électeurs, et à ce moment-là on ne sait pas encore qui sera les votes blancs, les désistements, etc., sur un ensemble d'électeurs de plus de 40 millions de personnes, est-ce que l'on peut prévoir s'il y en aura un qui aura une avance de 500 000 voix sur l'autre? C'est impossible. Donc là, on est dans le même domaine que la loterie. Et quand je vois des astrologues, et encore hier soir à l'association Source, quelqu'un comme Gilles Verrier, par exemple, ne pas le nommer, qui fait tout un hiatus sur le fait que Emmanuel Macron devait gagner les élections présidentielles, que François Fillon ne pouvait pas gagner, ne pouvait pas apparaître au second tour, voire même ne pouvait pas l'emporter au second tour, je dis que c'est une plaisanterie. Maintenant, voyons les choses un peu différemment. Quelqu'un qui gagne aux élections, au loto, à la loterie, on va me répondre, oui, mais alors, vous vous rendez compte, sa vie va changer. Donc, si effectivement, je raisonne comme cette personne-là, comme cet astrologue-là d'ailleurs, on a créé un fait. La personne va, effectivement, dans sa vie, avoir une amélioration sensible de son mode de vie, si elle a gagné à la loterie. Si elle a gagné à la présidence, elle va aussi avoir un changement dans sa vie. Donc on va me dire, oui, on ne pouvait pas prévoir qu'elle allait gagner à la loterie, oui, on ne pouvait pas prévoir que Macron allait devenir président, mais on ne pouvait prévoir qu'il y aurait dans la vie de la personne qui a gagné à la loterie un changement dans ce type. Oui, on pouvait prévoir que dans la vie de Macron, il y aurait un changement de ce type. Voyez-vous, le genre d'argustie qu'on doit entendre. Et il est vrai que lorsqu'on entend ça dans un premier temps, on dit, ah oui, mais c'est vrai, ça c'est vrai, en effet. Ça repose encore une fois la question de savoir ce dont l'astrologie traite, ce que l'astrologie peut traiter légitimement. Et qu'elle ne s'égare pas dans des histoires de ce type, de se départager des candidats qui sont dans un mouchoir de poche ou sur des dizaines de millions de possibilités, ou départager ou voir qui va gagner à la loterie. Bon. Donc là, il y a des sujets sur lesquels les astrologues feraient mieux de ne pas s'engager, ce serait beaucoup plus sérieux. En revanche, en ce qui concerne les législatives, c'est un phénomène d'une autre réalité. C'est pas un truc qui relève du coup de dé. Il peut y avoir une chance sur une élection, sur une circonscription, sur un député, mais pas sur 500 députés. Donc là, la prévision est plus intéressante, parce que c'est un phénomène qui n'est pas ponctuel, c'est-à-dire il est dispersé, on est dans les statistiques, si vous voulez, on a 500 candidats, même beaucoup plus que ça d'ailleurs, puisque pour chaque circonscription il y a plusieurs candidats,
on a plusieurs milliers de candidats qui vont dans certaines directions, et on pourrait éventuellement annoncer, alors soit candidat par candidat, soit en dire voilà, tel parti politique est plus est mieux placé pour l'emporter, ou tout simplement parce que les prévisions, on ne fait pas que des prévisions d'astrologie, on peut faire des prévisions politiques, voir par exemple que tel parti politique peut avoir au deuxième tour des élections législatives une politique de désistement par rapport à notre parti, et donc finalement, même s'il n'arrive pas en tête au premier tour des législatives, il va gagner le deuxième tour. Parce que ce qui va se produire dans certains cas, à mon avis, là je ne fais pas de prévision astrologique, hein, mais on fait pas que l'astrologie, elle n'a pas le monopole de la prévision. Il va y avoir certainement un certain nombre de candidats en marche qui vont arriver en tête au premier tour, mais qui vont, dans un très grand nombre de cas, perdre au second tour si en face, il y a des accords de désistement. Hein, alors, quel genre d'accord? Alors, dans le passé, il y a toujours eu des accords. Il y avait des accords entre le PS et le PC, par exemple. Il peut y avoir des accords entre le centre et la droite, peu importe. Mais il peut y avoir des accords. Là, dans le cas de figure qui nous intéresse, à mon avis, la seule façon de battre Macron, ou plutôt de le rendre complètement inoffensif, en l'empêchant d'avoir un gouvernement à sa botte, c'est une alliance de type Front républicain. Front républicain, c'est quoi? C'est l'alliance entre les deux partis traditionnels. Une alliance entre les républicains et le Parti socialiste ou des éléments du Parti socialiste. Peut-être même avec Mélenchon, qui sait. En tout cas, nous avons ce cas de figure. Mélenchon, ça pose problème. Bon, parce qu'apparemment, il y a deux diabolisations qui se font. L'une à droite, à l'encontre de Marine Le Pen, qui empêche les alliances républicains Front National, et une à gauche, à l'encontre de Mélenchon, qui empêche les désistements entre les socialistes et la France insoumise. Mais, s'ils sont intelligents, dans un sens ou dans l'autre, ils pourraient s'en sortir. Mais en tout état de cause, si Macron n'a pas de majorité au Parlement, il n'aura pas la loi d'habilitation l'autorisant à faire des ordonnances. Il ne pourra pas nommer un Premier ministre qui n'aura pas la majorité au Parlement. Il y a des tas de choses comme ça qu'il ne pourra pas faire. C'est pour ça que j'ai écrit il y a déjà quelques semaines, Macron sera-t-il un président de cohabitation? Et d'ailleurs, ce n'est pas une mauvaise chose. Les gens ne comprennent pas que la Ve République, à la présidentielle, on élit le président de la République, au final. Comme on élit le président de la République dans d'autres pays. Maintenant, si ce président de la République a au Parlement une majorité en sa faveur, ça va lui donner du pouvoir. S'il ne l'a pas, eh ben on est dans la cohabitation, c'est tout simple que ça. Et pour l'instant, Macron fait un excellent président de la République, sachant qu'un président de la République, il fait quoi? Il a un rôle en politique étrangère, au niveau de l'armée, c'est lui qui doit valider et confirmer que tel Premier ministre gouvernera la France. Une fois que ce Premier ministre a... il peut éventuellement proposer à une personne de former une majorité, mais voilà, c'est tout. Il est gardien des institutions. C'est ce qu'est devenu Chirac à partir de 1997, c'est ce qu'a été finalement Mitterrand à partir de 1993 et en 1986. C'est tout, voilà. Donc croire que parce qu'il est Premier ministre, qu'il est président public, il va avoir tous les pouvoirs, c'est une plaisanterie. Bon. Donc par conséquent, où on va reprendre le problème de l'astrologie, qu'est-ce qu'elle peut prévoir l'astrologie? Est-ce qu'elle peut prévoir quelque chose qui était imprévisible? C'est la question qui se pose. Bon. Donc, et est-ce qu'elle peut prévoir les effets de quelque chose d'imprévisible? Par exemple, aussi, on peut dire, par exemple, Kennedy a été assassiné, c'est quelque chose qui est ponctuel. Est-ce que c'était prévisible? Non, c'est pas prévisible. De façon précise, non. C'était dans l'ordre des choses possibles, mais ce n'est pas prévisible. Donc c'est contingent, donc c'est aléatoire, donc ça échappe à l'astrologie. Même si les effets sont réels,
hein, même s'il y a effectivement un changement de président avec Lyndon Johnson qui prend la suite, même si toutes sortes de choses sont réelles, c'est une réalité qui est déclenchée par quelque chose qui échappe à l'astrologie. Or, l'astrologie ne doit s'occuper que de ce qui est de son ressort et des phénomènes dont la cause relève de l'astrologie. Et, ça, et là, il y a un manque de rigueur, c'est presque un problème de déontologie, il y a un manque de rigueur. L'astrologie ne peut pas prévoir des choses, les effets de quelque chose dont elle n'a pas prévu les causes, dont elle n'est pas capable de prévoir les causes. Donc, je regrette de dire que je n'ai pas apprécié cette façon de parler de Macron. Je pense qu'en fin de compte, c'est... Alors, évidemment, les gens s'y croient en l'astropsychologie, ils peuvent s'amuser à faire le portrait psychologique d'Emmanuel Macron. Pourquoi pas? Mais au niveau prévisionnel, on ne peut, en astrologie, prévoir que ce qui relève de causes prévisibles, de causes astrologiquement prévisibles. Donc par conséquent, si quelqu'un gagne la loterie, ça n'est pas prévu par l'astrologie, et donc par conséquent, ce qui arrive à la personne qui a gagné la loterie ne l'est pas davantage. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Alors c'est ce que nous appelons la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, c'est une réalité qui est artificielle, si on peut dire. Hein. Par exemple, même à la limite, je sais pas moi, s'il y a quelqu'un qui parle dans un haut-parleur et qui répète pendant un message qui est répété des centaines de fois, c'est ce qu'on appelle de la réalité virtuelle. Si sur un arrêt d'autobus, il y a des annonces concernant les heures de passage, c'est de la réalité virtuelle. En réalité, la vraie réalité, c'est quand on voit l'autobus arriver. Hein, c'est pas quand on le voit apparaître sur un écran. Le problème, c'est que l'astrologie elle-même relève quelque part de la réalité virtuelle. Le thème astral qui va décrire une personne, il crée du virtuel. C'est-à-dire qu'il va surimposer à la réalité de la personne un discours, un schéma, une structure qui est complètement artificielle, complètement virtuelle. Et qui va parasiter la personne, quelque part. Donc la réalité virtuelle, on ne dit pas qu'elle n'existe pas, mais elle existe en tant que parasite. Elle va parasiter la réalité. Et toute réalité, d'ailleurs, est parasitée par le virtuel. C'est tout ce que nous pouvons imaginer à propos de quelqu'un, d'une situation, tout ça, ça va influer sur notre perception de la réalité, et donc ça va la parasiter, ça va la contaminer, ça c'est certain. Donc, pour résumer, l'astrologue qui interprète le thème de Macron et qui fait des prévisions, il est doublement dans la réalité virtuelle. Parce que le thème de Macron, c'est déjà de la vérité virtuelle. Il y a des gens qui préfèrent la réalité virtuelle, qui n'arrivent pas à décoder la réalité en soi, et qui ne peuvent percevoir la réalité qu'à travers la réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'à travers un thème astral, à travers un schéma, à travers des chiffres, à travers une élection, etc., etc. À ce propos, je dirais que lorsque un parti politique est incapable de s'entendre de façon évidente sur un candidat, on va faire jouer les élections primaires. Ça, c'est la réalité virtuelle. C'est-à-dire que la réalité virtuelle, c'est quand la réalité en soi ne fonctionne pas, ou qu'on n'a pas accès à cette réalité. On ne capte pas cette réalité, et donc on va substituer à cette réalité qu'on ne perçoit pas, une réalité qu'on perçoit, c'est-à-dire le thème astral, ça se voit. Par contre, ce qui se passe dans la tête de la personne, on ne le sait pas, on ne capte pas. Donc on va... Bon. Et les élections sont elles-mêmes une forme de réalité virtuelle. C'est-à-dire que les élections génèrent de la réalité virtuelle. Donc finalement, grâce à l'astrologie qui relève de la réalité virtuelle, on va, soi-disant, percevoir la réalité virtuelle qui va être déclenchée par les élections. Donc on est complètement dans une sorte de cyclicité mentale, voilà, des trucs qui s'enchaînent les uns les autres, complètement virtuels. Et l'astrologie peut se complaire dans ce monde du virtuel où tout serait totalement artificiel.